Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, voilà. Donc, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire de recherche de Master 1 que j'ai réalisé sous la direction du professeur Milkovic sur la sécurité d'attachement et mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité à se représenter ses propres états mentaux et ceux d'autrui. La mentalisation englobe les concepts de théorie de l'esprit et de compréhension émotionnelle. Et la mentalisation serait une capacité déterminante pour l'organisation de soi, la régulation des affects et la santé mentale. Notamment, des difficultés de mentalisation semblent liées aux troubles de la personnalité borderline, aux troubles des conduites alimentaires et à la dépression. La mentalisation serait un processus automatique utilisé pour interpréter le comportement humain, aussi bien son propre comportement que celui des autres. Et la capacité de mentalisation se manifeste dans le discours du sujet par des références à la nature des états mentaux, par exemple à leur nature opaque, c'est-à-dire l'impossibilité de connaître avec certitude les états mentaux d'autrui, par des références aux liens entre les états mentaux et le comportement, par exemple pour expliquer le comportement d'autrui, par des références aux aspects développementaux des états mentaux, comme le fait de prendre en compte que les états mentaux peuvent changer, et par la prise en compte des états mentaux dans la relation avec l'interlocuteur, comme ne pas supposer que l'autre sait ce que l'on sait soi-même. La capacité de mentalisation se construit au sein des premières relations sociales, grâce aux interactions avec des esprits plus matures, bienveillants, réflexifs et suffisamment sensibles. Ce développement se fait par l'observation du monde mental du parent, dans la mesure où le comportement parental s'ajuste aux états mentaux de l'enfant. Et tout comme la capacité de mentalisation, les modèles internes opérants de l'attachement sont mis en place au sein des premières relations. Ces modèles internes opérants conditionneraient l'accès aux informations relatives à l'attachement. Et des études suggèrent que la sécurité d'attachement facilite l'accès à ces informations, alors que l'insécurité d'attachement entrave cet accès. Il a par exemple été montré que les enfants classés comme sécures à 12 mois décrivaient à 6 ans de façon ouverte les émotions telles que la tristesse, la peur ou la colère que pourrait ressentir un enfant de leur âge séparé de ses parents, alors que dans la même situation, les enfants classés comme insécures semblaient inhibés et souvent incapables d'évoquer des sentiments. Ils paraissaient parfois déprimés, voire désorganisés. Il semble donc pertinent de se demander s'il existe un lien entre la sécurité d'attachement et la capacité de mentalisation. Des études ont montré que la sécurité d'attachement est associée à la théorie de l'esprit et à la compréhension émotionnelle pendant l'enfance, et qu'à l'âge adulte, la sécurité d'attachement est associée à la fonction réflexive. En revanche, le lien entre la sécurité d'attachement précoce et la capacité de mentalisation à l'âge adulte n'a pas encore été étudié. Et il a aussi été suggéré que certains aspects du comportement parental dans les interactions parent-enfant pourraient sous-tendre à la fois le développement de la sécurité d'attachement et le développement de la capacité de mentalisation, et les contributions respectives de la sécurité d'attachement et de la qualité des interactions parent-enfant dans la capacité de mentalisation ne sont donc pas encore clairement déterminées. En ce qui concerne la sécurité d'attachement à l'âge adulte, la littérature montre que l'état d'esprit général par rapport à l'attachement est lié à la capacité de mentalisation, mais on ne connaît pas encore les contributions respectives de la sécurité d'attachement vis-à-vis de la mère et de la sécurité d'attachement vis-à-vis du père dans la capacité de mentalisation à l'âge adulte. Et il a aussi été montré que la qualité de l'attachement vis-à-vis de l'un des parents est susceptible de contrecarrer les effets délétères d'un attachement de moindre qualité vis-à-vis de l'autre parent. Et on pourrait se demander si la sécurité d'attachement avec l'un des parents pourrait pallier un éventuel effet délétère de l'insécurité d'attachement vis-à-vis de l'autre parent sur la capacité de mentalisation.
Alors, il reste donc à déterminer si la sécurité d'attachement précoce est associée à la capacité de mentalisation à l'âge adulte, au-delà de l'effet de la qualité des interactions précoces parent-enfant. Et si la sécurité d'attachement vis-à-vis de chaque parent à l'âge adulte est associée à la capacité de mentalisation. Et enfin, si la sécurité d'attachement à l'égard de l'un des parents modère l'effet de l'insécurité d'attachement vis-à-vis de l'autre parent sur cette capacité. Pour répondre à ces questions, on a donc mené une étude longitudinale. L'échantillon était composé de 32 participants, 21 femmes et 11 hommes, qui ont été vus 2 fois, une fois avec leur mère à 4 ans et une deuxième fois tout seul à 23 ans. À 4 ans, la sécurité d'attachement à la mère a été évaluée avec l'Attachment Q-Sort, qui est une mesure d'observation qui a été complétée par la mère. Et la qualité des interactions mère-enfant a été évaluée à partir de séquences vidéo de 10 minutes enregistrées au laboratoire. À 23 ans, la sécurité d'attachement à la mère et la sécurité d'attachement au père a été évaluée avec l'AMI, qui est un entretien semi-directif qui explore les réactions émotionnelles et comportementales des participants dans leur relation d'attachement et qui permet de mesurer la sécurité d'attachement et les stratégies d'attachement secondaires, donc inhibition, hyperactivation et désorganisation, dans chaque relation d'attachement. Dans cette recherche, les scores à l'échelle de sécurité vis-à-vis de la mère et vis-à-vis du père ont été retenus pour les analyses. Et la capacité de mentalisation a été mesurée à 23 ans avec l'échelle de fonction réflexive à partir des entretiens d'attachement. L'échelle de fonction réflexive permet d'évaluer la capacité de mentalisation à partir d'indices explicites de mentalisation présents dans le récit que le sujet fait de ses relations d'attachement. Ces 2 exemples permettent d'illustrer comment la capacité de mentalisation peut se traduire dans le discours du sujet. Dans le premier exemple, la capacité de est élevée et la personne dit « Je pense que je devais me sentir frustrée d'être aussi dépendante de ma mère, sinon je n'aurais pas fait autant de crises de colère. » Cette personne semble tenter d'expliquer son propre comportement à la lumière de ses états mentaux et de ce qui se passe dans la relation avec sa figure d'attachement. En revanche, dans le deuxième exemple, la mentalisation semble absente. À la question « À votre avis, pourquoi vos parents se sont comportés ainsi ?» le sujet répond « Je ne sais pas ». Les résultats de la modélisation structurelle avec la méthode PLS ont montré que la sécurité d'attachement précoce à la mère était associée à la fonction réflexive à l'âge adulte et que la sécurité d'attachement vis-à-vis de la mère à l'âge adulte et qu'il y avait une interaction significative entre la sécurité d'attachement avec la mère à l'âge adulte et la sécurité d'attachement avec le père à l'âge adulte. En revanche, la sécurité d'attachement à la mère et la sécurité d'attachement au père à l'âge adulte n'étaient pas associées à la fonction réflexive et la qualité des interactions mère-enfant à 4 ans et le genre n'étaient pas associés à la fonction réflexive non plus. Le modèle final permet d'expliquer 64% de la variance de la fonction réflexive. Pour étudier plus en détail l'effet d'interaction entre la sécurité d'attachement à la mère et la sécurité d'attachement au père à l'âge adulte, on a fait d'autres analyses et les résultats de ces analyses ont montré que lorsque l'attachement avec la mère était insécure, plus la sécurité d'attachement avec le père était faible, plus la fonction réflexive était faible également, alors que quand l'attachement avec la mère était sécure, cet effet délétère de l'insécurité d'attachement avec le père disparaissait. Et de la même manière, on a observé que lorsque l'attachement avec le père était insécure, plus la sécurité d'attachement avec la mère était faible, plus la fonction réflexive était faible aussi. Mais de façon surprenante, on a observé aussi que quand l'attachement avec le père était sécure, plus la sécurité d'attachement avec la mère était faible, plus la fonction réflexive tendait à être élevée. Voilà l'effet des différentes combinaisons de sécurité et d'attachement vis-à-vis de chaque parent à l'âge adulte sur la fonction réflexive. On voit qu'être sécure avec un seul parent,
semble être la combinaison la plus favorable. Mais on n'a pas analysé la significativité des différences entre ces groupes. Les résultats de cette étude montrent donc que la sécurité d'attachement précoce est liée à la capacité de mentalisation à l'âge adulte, ce qui fait écho aux études qui ont montré un lien entre l'attachement précoce et la compréhension des états mentaux pendant l'enfance. Et ces résultats apportent aussi un nouvel éclairage en montrant que cet effet de l'attachement précoce perdure à l'âge adulte, et ce, au-delà de l'effet de la qualité des interactions mère-enfant. Les résultats de cette étude ont montré aussi que la sécurité d'attachement avec l'un des parents modère l'effet de l'insécurité d'attachement vis-à-vis de l'autre parent sur la capacité de mentalisation. Et ces résultats suggèrent que c'est la combinaison des relations d'attachement qui serait déterminante au regard de la capacité de mentalisation, plutôt que chaque relation d'attachement spécifique en soi. Donc, en tout cas, l'attachement vis-à-vis des parents à l'âge adulte, ce serait plutôt la combinaison qu'une des relations ou une des relations spécifiques. Et on a donc observé qu'avoir un attachement sécure avec un seul parent serait plus favorable qu'avoir un attachement sécure avec les deux parents. Et on pourrait se demander si un attachement avec l'un des parents pourrait pousser les personnes à tenter de mieux comprendre les états mentaux dans cette relation insécurisante, et si la sécurité d'attachement avec l'autre parent pourrait soutenir cette exploration des états mentaux, ce qui pourrait soutenir la capacité de mentalisation. Cette hypothèse semble également concordante avec la littérature qui suggère qu'une activation émotionnelle ni trop faible, ni trop élevée soutiendrait de façon optimale les capacités de mentalisation. C'est-à-dire que si l'activation émotionnelle est trop faible, comme dans un contexte d'attachement sécure, la mentalisation ne serait pas nécessaire, et que, en revanche, une activation émotionnelle trop élevée, comme dans un contexte dans lequel l'attachement envers les deux parents est insécure, pourrait entraver les capacités de mentalisation. Cette étude comporte des limites qu'il est important de souligner. Tout d'abord, dans cette étude, la fidélité interjuge pour l'échelle de fonction réflexive n'a pas pu être établie, ce qui pourrait impacter la validité de la mesure. Et aussi, il y avait presque 2 fois plus de femmes que d'hommes dans l'échantillon, mais l'effet du genre a été contrôlé dans les analyses. La taille de l'échantillon était également assez réduite, ce qui pourrait limiter la possibilité de mettre en évidence des effets significatifs et de généraliser les résultats. Et enfin, en ce qui concerne l'évaluation de l'attachement à 4 ans, un biais dans la perception maternelle des comportements d'attachement de l'enfant pourrait remettre en cause la validité de cette mesure, puisque c'est les mères qui ont évalué les comportements d'attachement de leur enfant. Et d'autre part, l'attachement à 4 ans a été mesuré vis-à-vis de la mère uniquement et pas vis-à-vis des deux parents. Dans les études futures, il serait donc intéressant d'explorer l'effet de l'attachement vis-à-vis des deux parents, ainsi que l'effet des interactions parent-enfant avant 12 mois, puisque la qualité des interactions à cette période pourrait être particulièrement importante pour la mise en place de la sécurité d'attachement et pour le développement de la capacité de mentalisation. Il serait aussi intéressant d'investiguer l'effet de l'attachement vis-à-vis de chaque parent et du conjoint à l'âge adulte, ainsi que l'effet des stratégies d'attachement secondaires. Dans les résultats de cette étude soulignent donc l'importance des relations d'attachement sécurisantes pendant la petite enfance, ce qui souligne l'importance du soutien apporté aux parents pour favoriser le développement de relations parents-enfants sécurisantes. Les résultats suggèrent aussi que l'attachement à l'âge adulte pourrait également jouer un rôle dans la capacité de mentalisation. Et on peut se demander si le développement d'un attachement sécure à l'âge adulte vis-à-vis d'un conjoint ou d'un thérapeute
pourrait avoir un effet favorable sur la capacité de mentalisation. Merci beaucoup.